Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais parler du curseur 3D de Blender. C'est cette espèce de cercle rouge et blanc qu'on a au centre et qui suit votre souris à chaque fois que vous cliquez n'importe où dans votre scène 3D. Le curseur 3D, il est utile pour plusieurs choses. Déjà, c'est à cet endroit-là, là où on le place, qu'apparaissent les nouvelles primitives ou les objets que vous créez. Donc si je fais Shift A et que je rajoute, je sais pas moi, un mesh plane, il apparaîtra au niveau du curseur 3D, là où j'ai cliqué. Autre chose, ça peut aussi servir de point de pivot. C'est-à-dire que si ici, dans les transformations, je change ça en 3D curseur, je peux venir maintenant sélectionner mon cube, et lorsque je ferai R pour le tourner, je le tournerai autour du point de pivot qui serait donc le curseur 3D, ou je l'agrandirai ou le réduirai si je fais S par rapport à ce point de pivot-là. Et donc je peux cliquer n'importe où, et encore une fois, si je fais R, mon cube tourne autour de mon curseur 3D. Ça, c'est encore une autre utilité assez pratique dessus. Mais moi ici, j'aimerais me concentrer sur la rotation, l'orientation de ce curseur 3D. Vous saviez, vous, que vous pouviez le tourner, déjà que c'était quelque chose en 3D, parce que là, je le vois de face, moi, mon curseur 3D, mais si je tourne autour de ma scène, autour, et qu'il ne bouge pas, on voit qu'effectivement, c'est un objet 3D. C'est pas vraiment un objet, mais c'est une forme qui a bien une forme en 3D. Alors pourquoi est-ce que lorsqu'on clique, il vient face à nous, en 2D comme ça? Ça a été défini par défaut dans Blender. Lorsqu'on va dans l'outil curseur qui est ici, on a des paramètres qui sont en haut et l'orientation est placée sur View. Donc ça veut dire que ça va toujours essayer de faire face à la vue dans laquelle on se trouve. Alors bien sûr, si je orbite, si je tourne autour, ma vue change, mais le curseur 3D, il n'a pas rafraîchi parce que j'ai pas recliqué ailleurs, il n'a pas dû se mettre à jour. Donc il reste dans la position dans laquelle il était avant et on voit bien que c'est une forme 3D. Mais là, si je reclique, il va se remettre en 2D et se réaligner à la vue dans laquelle on se trouve. Mais on peut changer ça. Au lieu de View, on pourrait mettre None, et ça veut dire que None, même si je tourne autour dans la scène 3D et que je reclique, il ne va pas changer d'orientation, il va rester tel quel, il ne va rien faire en fait. L'orientation va rester la même. Donc View, on connaît déjà. Transform, ça veut dire que ça va prendre l'orientation qui est relative au transform qu'on a, et le transform c'est le menu déroulant qu'on a ici. Donc là, nos transformations, ce sont nos axes globaux, et pour les voir, on va venir ici activer les axes, au moins les widgets de déplacement. Donc là, on voit les axes globaux, mais si je me mets en local, par exemple, alors il faudrait que je sélectionne le cube, il faudrait que je tourne le cube peut-être sur lui-même, et que je vienne RR par exemple le tourner un peu dans une situation random, et là on voit que mes axes tournent avec mon cube parce qu'il montre les axes locaux à ce cube. Si je reprends mon plan, voilà, les axes restent droits parce que j'ai pas tourné mon plan et qu'il reste dans l'orientation du monde tel qu'on l'a ajouté au départ. Mais ça tourne. Donc maintenant que j'ai fait ça, si mon 3D curseur a son orientation mis sur les transforms, lorsque je vais cliquer sur mon cube, eh bien mon curseur 3D va venir prendre la même orientation que les widgets qui sont ici. Et si je clique sur mon plan, ça va prendre les mêmes orientations que les widgets qui sont là, parce que actuellement l'objet sélectionné c'est mon cube, donc l'orientation locale c'est celle de mon cube, et donc ça s'oriente comme ça. Mais si je sélectionne mon plan, là l'orientation est maintenant une orientation de transform locale à mon plan, donc quand je reclique avec mon curseur 3D, il va suivre l'axe de mon widget qui est là. J'espère que c'est clair, franchement, je sens lorsque je le dis que ça peut être un peu confus, et j'espère que vous comprenez. Et finalement, Transform, vous avez aussi Geometry, qui va aussi prendre du coup la normale de la face sur laquelle vous avez cliqué. Donc là, si je clique sur le plan, ça reste pareil, parce que ça reste dans la même normale que le plan, mais là, le cube qui a été orienté différemment, lorsque je clique ici, mon curseur va venir s'aligner à plat sur la normale de la face sur laquelle j'ai cliqué. Donc je peux resélectionner mon cube, je peux le tourner encore un peu différemment, et lorsque je reclique, pouf, le curseur 3D va se réaligner avec la normale de la face sur laquelle j'ai cliqué, en dessous de laquelle j'ai cliqué. Voilà, donc ça c'est la manière de réorienter le curseur 3D. Vous pouvez aussi bien sûr avoir le contrôle lorsque vous appuyez sur N et que vous avez dans ce panneau là, dans cette région, vous allez dans View, vous allez pouvoir changer la position manuellement du curseur et la rotation du curseur ici. Je peux le tourner, le placer comme je veux. Si je veux tout me remettre à 0 ici, hop, je peux remettre le curseur à 0 là. Si je veux tout remettre à 0 en rotation ici, je peux le faire aussi par là. Et comme ça, j'ai mon curseur qui a été réinitialisé. Il y a une autre manière de le réinitialiser, c'est de faire Shift C, et ça vient replacer le curseur au centre du monde, et ça encapsule aussi l'ensemble des éléments de ma scène.
Voilà, pourquoi je vous montre ça? Parce que l'orientation, si elle est placée par exemple sur Geometry et qu'on vient s'aligner par rapport à la face sur laquelle on se trouve, il y a un outil qui peut être sympa, c'est lorsqu'on fait Shift A et que je viens rajouter par exemple un autre cube, je vais pouvoir dans les paramètres de ce cube-là, dire que j'aimerais l'aligner non pas à l'alignement du monde entier, mais à l'alignement du curseur 3D. Et là, mon cube que je viens de créer, je viens de le créer, de l'aligner parfaitement avec, pour qu'il se colle sur la face du cube qui existait avant. Tout ça grâce à l'alignement de mon curseur 3D. Ça peut être très pratique. Autre chose, et j'ai parlé récemment dans une vidéo il y a quelques semaines des Geometry Nodes Tools, donc pas les Geometry Nodes normales, hein, c'est le Tools. Donc si je rebascule un peu là-dedans rapidement, on va changer ici le menu pour aller dans Tools, parce que c'est un nœud qui n'existe que dans Tools, mais il y a un nœud qui s'appelle Shift A, Search, 3D Curseur, et qui vous donne accès donc à la position et à la rotation, donc à l'orientation de votre curseur 3D. Donc ensuite ça, vous pouvez le rentrer dans justement enfin, vous aider de ça pour orienter justement vos objets. La dernière fois, je vous invite à regarder le tutoriel que j'avais fait pour présenter un peu Geometry Node Tools, mais j'avais créé de nouvelles géométries, une icosphère ou un cube, je sais plus, et lorsque je cliquais sur un bouton, eh bien ça me crée la sphère à un endroit donné. Je peux préciser cet endroit grâce à mon curseur 3D si je veux, parce que là j'ai droit à la position et à la rotation, et donc je pourrais orienter, en plus de positionner où je veux, les objets que je crée grâce aux Geometry Nodes Tools. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à savoir que voilà, l'orientation du curseur 3D est importante et peut vous être utile dans votre travail. Bon, j'espère que ce Quick Tips vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien.